Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo le guide complet pour gérer son alimentation en prise de masse. À qui s'adresse cette vidéo? Aux personnes qui veulent prendre de la masse mais qui sont un petit peu perdues et surtout du côté de l'alimentation. Donc on va voir ça ensemble. Tout d'abord, l'introduction. Qu'est-ce que c'est une prise de masse? Tout simplement, la prise de masse, certaines personnes pensent que c'est bulk, entre guillemets, c'est-à-dire manger le plus possible pour prendre du poids. Mais la vérité, c'est qu'une prise de masse qui est bien faite, c'est absolument pas ça. Une prise de masse bien faite, c'est une prise de masse, comme on va le voir, qui a un bon suivi, qui est calculé et surtout qui favorise la prise de muscle et pas la prise de graisse. Le but, c'est de ne pas être le plus gras possible parce que ça a été prouvé scientifiquement, voilà, que de simplement faire une prise de masse pour essayer, enfin, une prise de masse en bulk, c'est-à-dire en mangeant tout et n'importe quoi, euh, ça favorise plus la prise de gras et au final, il n'y a même pas de prise de muscle, ou alors très très peu. Alors qu'une prise de masse qui est bien faite, voilà, là, on va augmenter justement ce taux de masse musculaire. Et pour ça, il faut faire les choses bien, et on va voir ça tout de suite. Donc, en tout premier, il va falloir calculer ses besoins caloriques. Alors, quand tu le fais tout seul, effectivement, tu auras besoin de calculer ça si notamment tu stagnes. Voilà, tu n'es pas obligé de calculer tes calories, mais si tu stagnes et que tu ne sais pas pourquoi, tu peux le faire et c'est peut-être quelque chose qui va te débloquer justement. Donc il faut connaître ton métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie, de calories, puisque l'énergie est égale aux calories, que ton corps dépense au repos quand tu fais rien. Et tu y ajoutes un niveau d'activité. Donc c'est une formule assez compliquée, formule de Harris Benedict par exemple, il y en a plusieurs, voilà. Mais tout simplement, sinon, il y a le lien directement, on peut aller sur un site web, donc là, par exemple ce site-là, qui te permet de faire tout pour toi, il fait les calculs, toi tu rentres ton poids, ta taille, etc. Donc on va le faire ensemble. Par exemple, imaginons que tu es un homme de 25 ans, qui pèse, on va dire 80 kilos pour 1m95. Et donc, activité, voilà, 2 à 3 heures d'exercice par semaine, c'est-à-dire 2 à 3 séances, entre guillemets, de muscu par semaine. Et là, on va avoir le métabolisme de base, qui est là, donc de 1954, et la DEJ, la dépense énergétique journalière. Et cette dépense, donc ça, c'est ton métabolisme au repos. Ta dépense énergétique journalière, c'est ta dépense énergétique totale en comptant les activités. Donc en comptant le fait que tu fais 2 à 3, 1 à 3 heures, là en l'occurrence, d'exercice par semaine. Et donc là, on est environ en dessous des 3000 calories, donc 2687. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2687? Donc attention, hein, ne pas prendre le métabolisme de base. Ça, c'est ton corps au repos. Tu passes jamais la journée allongée dans ton lit. Même quand tu fais des pas, etc., tu dépenses des calories. Donc il faut que tu prennes en compte la dépense énergétique journalière, qui est là, donc 2687. Et donc on va faire quoi? On va ajouter un surplus calorique. Donc pour la prise de masse, c'est quoi un surplus? C'est 5 à 10% de ton besoin calorique total. Donc là, à ces 2687, pour commencer, on va commencer doucement, on va ajouter 5%. Ensuite, il y a la répartition des macronutriments. Donc on en a trois, les protéines, les glucides et les lipides. En fait, il faut savoir que les protéines, quand on est en prise de masse, généralement on tourne autour des 1,7 g par kilo de poids de corps pour les protéines. Et donc c'est elles qui vont participer à la synthèse musculaire. Donc les protéines, si on me l'avait dit avant, j'aurais gagné, je pense, plusieurs années de musculation. Même si tu ne comptes pas tes calories, essaye au moins d'avoir ton quota de calories, ton quota de protéines par jour, puisque c'est les protéines qui font la synthèse musculaire. Ensuite, les glucides. Donc, sous-cotés, les glucides sont trop souvent associés à la prise de graisse. C'est faux. Les glucides vont te permettre, en jouant justement sur son pourcentage par rapport à tes calories totales, d'augmenter ton surplus calorique. Et donc, ces glucides, on est dans des objectifs de 4 à 7 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Et pour les lipides, on est aux alentours de 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et par jour. Donc pour ça, je t'ai fait un petit tableau récapitulatif très très vite des meilleures sources de macronutriments. Voilà, j'ai pas tout mis, il n'y a pas tout, mais c'est
on va dire, les grandes lignes. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Si ton alimentation, elle se base sur voilà, sur des aliments qui sont dans ces trois catégories, c'est que tu as déjà une alimentation qui est au-dessus de, je pense, 80% des gens de la population normale. Et donc, ensuite, en prise de masse, tu manges beaucoup, donc c'est important de planifier tes repas. Donc, et surtout la fréquence. Pourquoi? Parce que si tu as du mal à prendre du poids, parce que tu as du mal à manger, certainement que tes assiettes sont trop denses, il y a trop de quantité dans ton assiette. Tu vas diviser ces quantités, donc tu vas augmenter ta fréquence de repas. Tu vas faire 4 à 6 repas par jour, et en fait, beaucoup de personnes se posent la question de comment optimiser la synthèse protéique. Et ben c'est simple, quand est-ce qu'il faut prendre ces protéines? Est-ce que c'est avant, après l'entraînement? Il faut les répartir dans la journée. Voilà, donc 4 à 6 fois euh, par jour en répartissant tes protéines dans chacun de ces repas. Comme ça, c'est là où la synthèse va être la meilleure. Et ça a été prouvé scientifiquement. Ensuite, préparation des repas. Planifier et préparer vos repas à l'avance, c'est hyper important. On parle de batch cooking, c'est-à-dire de préparer ses plats, par exemple le dimanche, pour toute la semaine. Ça t'évite de un d'être tenté, et de deux, tu n'as même pas à réfléchir. Ton plat est déjà fait, tu le sors, tu gagnes du temps, tu n'as pas à réfléchir et tu n'es pas tenté. Si tu as ces trois choses, ça c'est trois piliers qui vont te permettre d'avancer. Et ensuite, suivi et ajustement. Alors c'est bien, mais si tu ne sais pas suivre comment ton corps évolue en fonction de ce que tu lui donnes, ça ne servira à rien. C'est pour ça qu'il est important de suivre tes progrès, et pour ça il y a plein d'applications, je t'en donne deux là, qui sont MyFitnessPal et Fat Secret, pour surveiller les calories journaliers, les macronutriments, comment ils sont répartis, etc. Comment on les traque grâce à ces applications. Et donc, qu'est-ce qu'il faut aussi? C'est se peser régulièrement pour voir comment le corps évolue et comment adapter justement en fonction de ces évolutions, euh, que ce soit la répartition des macros ou encore le total calorique. Donc justement, si on ne voit pas les résultats escomptés au bout d'une semaine, 2 semaines, généralement on vise les 0,5 kg par semaine de poids supplémentaire. S'il n'y a pas ça, voilà, soit on va augmenter de 5-10%, on va, même moins, on va augmenter à chaque fois un petit pourcentage euh, les, les calories totales. Alors ensuite, l'hydratation, sous-côté. Pourquoi il faut rester hydraté? Parce qu'il y a plein de processus physiologiques du corps, d'ailleurs, qui sont à l'origine justement, enfin qui dépendent de l'hydratation. Si tu es mal hydraté, tu risques d'avoir des moins bonnes performances sportives, tu risques d'être fatigué et surtout tu risques d'avoir des efforts, bah, voilà, comme je viens de le dire, moins performants. Et donc pour ça, il faut boire 2 à 3 litres d'eau par jour pour maintenir une bonne hydratation et surtout pendant les périodes d'entraînement qui sont intenses. Le rôle des suppléments, alors je ne vais pas en parler en détail ici, mais globalement il y a deux possibilités, les protéines et la créatine. Le reste, honnêtement, il y a un peu de bullshit. Certains compléments ne servent à rien. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais voilà, certains compléments sont inutiles. Ici, on a un des compléments les plus étudiés du marché qui est la créatine, et là la protéine en poudre, donc whey, caséine, etc., qui ajoute, par exemple, si tu as du mal à manger tes calories, tu peux les boire et sous forme de shaker, comme ça tu as un apport en protéines supplémentaire. Ensuite, précaution, il faut écouter ton corps. C'est-à-dire que si ton corps te dit stop, euh, sauf cas exceptionnel, hein, bien sûr, parce que par exemple pendant l'entraînement, si ton corps te dit stop, voilà, tu vas continuer pour chercher l'échec et aller le plus loin possible, ça c'est normal, c'est pendant l'entraînement. Si tu as des douleurs persistantes, des symptômes inhabituels ou de la fatigue excessive, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Essaye de réguler certains paramètres. Peut-être que tu es allé trop fort sur les calories, que tu es allé trop vite, trop haut en calories et que tu as voulu voilà, faire une bulk, comme on appelle ça. Et là, c'est pas bon pour ta santé du tout. Euh, donc voilà, ça c'était un petit peu le guide complet, tout ce qu'il y a à savoir dans les grandes lignes justement sur l'alimentation en prise de masse. Donc c'est hyper important de savoir ça. Ça c'est vraiment la base. Voilà. Là je rentre pas dans les détails. D'ailleurs si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Mais voilà, là tu as tout pour normalement gérer ton alimentation. Et on se dit à très vite. C'était Alex, ciao.